Alors avant de commencer, j'avais dit que je parlerais de Dexter sur la dernière vidéo sur Breaking Bad, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Mais on n'en parlera pas, pour plusieurs raisons. Parce qu'entre temps il s'est passé beaucoup plus de choses, ça a été beaucoup plus dur de tourner. Et alors maintenant j'y vais au feeling. Ouais, c'est toutes les caractéristiques d'une chaîne qui se casse la gueule. Je m'en fous. Alors je reçois plein de messages de YouTube qui me disent de promouvoir ma chaîne, notamment en faisant une communauté, et toutes sortes de merde comme ça. Et je sais que ça marche comme ça les chaînes YouTube, donc je vais promouvoir cette chaîne en mettant un logo, en vous disant bienvenue, et en mettant le logo de la chaîne pour avoir plus d'abonnés et plus d'argent, c'est comme ça que ça marche. Bonjour et bienvenue dans Critique de série, une émission qui va vous en apprendre pas mal sur les séries des années 2000. J'espère que vous aimerez cette vidéo autant que je l'ai aimé moi. Bon visionnage. Allez, donc on est maintenant parti pour la critique de la série Orange is the New Black. Cette série est plutôt compliquée à définir, alors on va commencer en douceur. Série créée par Jenji Kohan, qui est aussi la créatrice de Weeds, la série carcérale de Netflix, et si je devais la décrire en un mot, je dirais rafraîchissant. Je dirais ça parce que ça fait du bien de voir une série comme celle-là, parce que la réalisation est propre. C'est plutôt ironique en voyant ce qui se passe dans la série de base. Les personnages sont attachants, mais genre vraiment. Je sais qu'il y a deux sortes de personnes, ceux pour qui cette série les fait chier, pour eux ça avance pas assez d'action, et les autres qui apprécient tout simplement. L'histoire qui avance à un bon rythme et n'a pas peur de faire tout un épisode entier sur une seule personne. Et c'est ça qui les rend attachants d'ailleurs, chaque personnage a sa propre identité. Et puis alors l'ambiance de la série, mais waouh, c'est rafraîchissant comme je vous le disais, ça fait du bien de voir une nouvelle série dans ce genre-là. On en a pas souvent, surtout, par exemple, je prends l'exemple de Prison Break, où pendant les deux premières saisons, ils essayent de s'évader. Tout le reste, ça sert à rien. D'ailleurs, pour la petite info, la saison 5, je crois, sort cette année, en 2017. Alors d'où elle vient, je sais pas. Elle arrive comme ça, elle dit bonjour, mais nous, on va lui niquer sa mère parce qu'elle a rien à faire là. En plus, moi personnellement, j'ai arrêté à la fin de la saison 2 parce que ça devient n'importe quoi. Où est Prison Break? S'il retourne en prison, il se rééchappe et il retourne en prison. Putain! Bref, cette série, c'est pas du tout du travail bâclé. Et parlons un peu du titre de la série, tiens, Orange is the New Black. C'est aussi le titre du livre dont a inspiré la série. Énormément inspiré d'ailleurs, car l'auteur du bouquin s'appelle Piper. Et elle raconte sa vie en prison, et les raisons de sa venue, et Orange is the New Black nous raconte la vie de Piper aussi, qui est une vraie personne, donc l'auteur du livre. Bon, parlons du titre. J'ai rien lu sur internet à son sujet, mais je m'imagine des choses quand même. Faudrait être con pour pas avoir d'idée sur le titre. Du coup, Orange fait évidemment référence aux tenues orange que portent toutes les détenues, et de dire que le orange et le nouveau noir, c'est un effet de mode. Mais surtout le fait qu'en prison, le orange remplace la couleur noire. Le noir qui est monstrueusement ténébreux et négatif. Il n'y a aucun rapport raciste dans cette vidéo, merci. Et donc, comme en prison, les femmes sont horribles entre elles, faut dire ce qui est. Eh bien, on peut dire que le orange remplace le noir. Après, c'est que mon avis sur le titre. Le générique de la série est interprété par Regina Spektor. Elle a aussi fait des musiques dans Grey's Anatomy et beaucoup d'autres séries. Elle a toujours fait des musiques qui viennent de scènes, mais jamais qui viennent du générique en lui-même. C'est sa première fois dans Orange is the New Black. Vous l'avez peut-être remarqué, mais en même temps on peut pas vraiment le rater. Dans la série, pour montrer que le générique a bien été fait pour Orange is the New Black, en fond, ce qui remplace un peu les percussions, c'est tous les bruits qu'on peut trouver dans une prison. C'est-à-dire les portes de prison, on entend des bruits de portes de prison qui se referment pendant le générique. Et c'est plutôt incroyable d'avoir intégré ça dans la musique de base. On me dit que je ne fais pas de critique de série à proprement parler, que j'informe juste sur la série, que je dis juste le nom, l'auteur, toutes ces conneries là. C'est pas faux, c'est pas faux. Et alors hein, vous allez venir chez moi dans ce camping-car qui ne ressemble pas du tout à un camping-car. Oh mon dieu, c'est comme l'étoile de temps dans Harry Potter, arrêtez-le, il a 8 abonnés. Quelle prouesse, il va aller faire des dédicaces à la Polymanga lui, ça c'est sûr. Pardon, mes rêves d'ado font ressortir le mauvais garçon qui est en moi. PS. Désolé. Bon allez, maintenant on passe aux anecdotes. Bon, Orange is the New Black est l'adaptation d'un livre de Piper Kerman. Orange is the New Black
My Year in a Woman Prison. RT ton accent de merde. Cartman a été condamné en 1998 pour blanchiment d'argent et trafic de drogue. Comme Piper Chapman en fait. Pour préparer la série, Genji Cohen est allé visiter une vraie prison. Ouais, si cette série est réaliste, ça me fait peur. Et me fait perdre ma foi en le rêve américain. Et oui, il est très dur de faire ressortir sa série quand on est réalisateur. Car les séries sont sur le long terme, et un accident est si vite arrivé, grand nombre de séries se sont fait annuler en cours de chemin. Paix à toi, Firefly. Et Netflix, quand ils veulent une série, ils la prennent. Et ils ont commandé les 13 premiers épisodes, donc la première saison. Comme ça, oui. Alors on peut pas dire non à ça, forcément. Bon, moi c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des informations intéressantes et vous aura donné envie de rejoindre une prison féminine, hein. Allez, à la prochaine fois pour plus de J'en ai rien à foutre de mes abonnés.